nous avons le plaisir de recevoir Laurent Jacquemin, qui est vice-président ERP pour la société Infor. Laurent Jacquemin, bonjour. Bonjour. Alors, comme vous le savez, on démarre cet entretien par l'actualité qui a retenu, récente qui a retenu votre attention. Alors, je crois que vous êtes basé à Barcelone. Peut-être que ça vous donne une idée un petit peu différente. Quel est l'élément important qui a retenu votre attention ces derniers temps? Oui. Bon, en fait, effectivement, j'habite à Barcelone maintenant depuis 25 ans. Et en fait, ce qui a retenu mon attention, c'est le Worldwide Mobile Congress qui a lieu donc à Barcelone maintenant depuis effectivement quelques années. Et de voir effectivement toutes les nouveautés autour effectivement des produits et de ce qu'on peut faire maintenant avec un portable. Et ce qui également, je veux dire, pour nous, ça va être le lien aussi au cours de cet entretien de voir ce que l'on fait nous en tant qu'Infor avec nos applications autour du mobile et puis aussi la partie transformation digitale que l'on réalise avec certains de nos clients. Très bien. Alors, on va parler d'Infor, évidemment. Souvent, nos lecteurs connaissent, bien sûr, peut-être pas tous d'ailleurs, mais une bonne partie d'entre eux. Et peut-être qu'ils vous perçoivent finalement comme un Oracle ou un SAP un peu plus petit, Oui. avec quelques spécificités. Par exemple, vous êtes peut-être plus spécialisé sur certains métiers. Comment vous définiriez Infor tel qu'il est aujourd'hui? Ben, Infor, on est spécialisé effectivement dans le développement et la mise à disposition pour nos clients effectivement d'applications entreprises dans différents domaines. Ça couvre la partie ERP, surtout, sur la partie aussi CRM, HCM, ressources humaines, sur toute la partie effectivement pour nous qui est important aussi la gestion des actifs pour certaines sociétés, puis un ensemble effectivement de produits comme la partie effectivement supply chain. Donc on couvre effectivement l'ensemble des produits qui sont nécessaires effectivement pour des clients qui sont dans différents domaines, surtout l'industrie. 80% de notre secteur c'est l'industrie en Europe. Si on prend la partie effectivement fashion, agroalimentaire, automobile, pour ne citer effectivement aerospace and defense, pour citer effectivement quelques-uns de nos secteurs clés. Et puis on travaille aussi dans d'autres secteurs comme la partie hospitality ou donc public secteur, secteur public, au niveau global. Très bien. Alors, il y a eu un élément d'actualité qui est tout récent, puisque ça date de quelques jours. Donc, il y a eu un accord qui a été signé entre Infor et Marketo. Alors, pour l'instant, il s'agit juste on va dire, d'un accord commercial et d'intégration de produits. Donc, est-ce que ce sera le prélude à comment dire, une réalisation un peu plus importante? Ça, on n'en parlera peut-être pas aujourd'hui, mais est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ça consiste? C'est-à-dire, est-ce que c'est juste l'intégration de ce qu'on appelle en bon français marketing automation de Marketo aux produits de CRM d'Infor? Est-ce que ça va un peu plus loin et comment ça va se mettre en place chez les clients? Bon, en fait, effectivement, c'est un accord qui a été rendu public, sur lequel on a eu une annonce de presse effectivement hier, donc c'est tout récent en France. Pour nous, effectivement, c'est une intégration à nos outils effectivement de CRM, toute la partie Customer Experience que l'on développe effectivement chez Infor. Et donc, pour pouvoir effectivement définir par rapport à des typologie de clients, par rapport à certainement aussi, effectivement, pour nous, en dépendance si on travaille effectivement des clients B2B, B2C, de déterminer quelles sont la façon dont les clients effectivement achètent chez nous et de définir avec, et ça c'est quelque chose effectivement qu'on a développé dans notre partie CRM, de pouvoir intégrer en fait ce produit à notre offre, donc on sera capable effectivement de la vendre et comme effectivement Marketo sera capable de vendre effectivement nos produits. Et donc cet accord il est opérationnel aujourd'hui, c'est-à-dire que en gros les clients peuvent en bénéficier tout de suite, ou est-ce que l'intégration va demander un petit peu de temps et ça demandera quelques semaines? Non, les clients effectivement peuvent en bénéficier donc tout de suite parce qu'on avait déjà effectivement prévu, bon ça va
faire partie effectivement de cette intégration donc, avant l'annonce. Et donc les clients peuvent déjà effectivement bénéficier de cette intégration. Très bien. Alors parmi les autres particularités d'Infor, il se trouve que vous êtes très avancé dans le domaine du cloud. Donc on sait que le RP dans les différents modules applicatifs d'entreprise, c'est sans doute celui qui est le moins avancé, mais vous êtes très avancé, donc vous avez, je crois, migré tous vos data centers sur Amazon. La moitié de vos revenus aujourd'hui sont faits sur AWS en solution cloud. Comment vous voyez les choses? C'est-à-dire, est-ce que vous pensez que cette évolution vers le cloud va continuer à un rythme très rapide pour arriver assez rapidement à du 100% donc cloud ou en mode software as a service? Et quelle problématique ça implique en particulier pour les clients français qui sont un peu regardants pour savoir où vont être stockées leurs données, toutes les réglementations qui sont en train de se mettre en place. Quelle réponse vous leur apportez? Pour nous, effectivement, on a démarré sur le cloud il y a relativement effectivement un peu longtemps. Notre stratégie sur le cloud, c'est d'avoir effectivement ce qu'on appelle effectivement des cloud suites par secteur d'activité. Donc ça, c'est un différenciateur important. On n'a pas un cloud suite effectivement pour couvrir tous les secteurs d'activité. On a un cloud suite automobile, un cloud suite fashion, un cloud suite agroalimentaire, un cloud suite chimie, un cloud suite effectivement donc pour la partie hospitalité. Donc c'est cette organisation sectorielle dont on parlait tout à l'heure qui est très forte chez vous. Voilà. Donc c'est déjà effectivement des solutions métiers au départ. Donc ça c'est la première effectivement le premier différenciateur. On s'appuie, et ça pour nous, effectivement, ça nous déleste d'une partie de gestion d'infrastructure. Donc on s'appuie complètement et 100% sur Amazon Web Services, donc au niveau infrastructure. Donc si on prend les 14 sociétés suivantes, Amazon Web Services, on obtient ce que fait Amazon Web Services dans le secteur du cloud au niveau infrastructure. Et ça va aussi, y compris avec les pannes, quand il y a des pannes d'AWS. Oui, mais en fait, si on regarde effectivement ce que font nos clients localement, ou ce que font nos clients avec certains compétiteurs, on a oui, ils n'ont pas du 100% non voilà, plus. donc il n'y a pas du 100% non plus. Donc en fait, c'est déjà effectivement la première différence. Ce que l'on voit, c'est qu'au niveau effectivement du cloud, on continue quand même, on a certaines applications comme HCM ou comme Expense Management ou le CRM, pratiquement tout se fait sur le cloud. Sur la partie ERP, on a quand même effectivement encore des clients qui souhaitent avoir effectivement des solutions on-premise. Donc Infor continue de développer effectivement toutes les solutions qui sont disponibles sur le cloud sont disponibles on-premise. Ça peut être effectivement dans un environnement hybride également, donc d'avoir une partie production effectivement en on-premise et tout le reste des applications sur le cloud. Donc ça c'est tout à fait possible aussi. Donc on travaille aussi dans un environnement hybride souvent. Et si on peut dire, c'est quand on part effectivement pour des clients nouveaux, pratiquement on part effectivement sur des solutions cloud. Donc 100% cloud? Pratiquement. Je veux dire, ça c'est quelque chose effectivement que l'on voit de plus en plus. Par contre, si on part des clients effectivement anciens, on migre certains clients sur le cloud maintenant, et il y en a certains qui restent effectivement de premise. Et pour le stockage des données sur l'Hexagone, qu'est-ce que... On suit effectivement la même proposition qu'Amazon Web Services, qui a des centres effectivement en Europe, aux États-Unis, en Asie-Pacifique. Donc on suit Amazon Web Services. Très bien. Alors vous avez une plateforme middleware qui s'appelait Ion, qui a changé de nom plus récemment. Est-ce que, en quoi ça consiste? Donc c'est une sorte de plateforme middleware sur laquelle on peut plugger tout un tas de modules applicatifs. Est-ce que c'est un peu l'équivalent de HANA chez SAP? Et comment ça progresse chez les clients? C'est-à-dire, est-ce que vous les forcez à passer sur cette plateforme? Et quels avantages ça leur apporte? Voilà. Donc en fait, cette plateforme, c'est un middleware qui est complété par un certain nombre également d'autres fonctions. Donc c'est beaucoup plus qu'un middleware classique. Donc en fait, dans cette plateforme effectivement que l'on appelle XXI au jour d'aujourd'hui, on a toute la partie effectivement, intégration évidemment, avec un ensemble des produits qui sont Infor ou non Infor, toute la gestion des workflows,
Mais en plus, on a sur cette plateforme toute la partie effectivement collaborative, donc un Facebook entreprise ou avec en interne ou en externe. Donc c'est toute la partie effectivement collaborative entre employés ou avec effectivement nos clients fournisseurs. C'est également toute une partie qui est business intelligence, toute la partie gestion documentaire et également pour nous effectivement ce que l'on a et ce qu'on s'appuie sur cette partie-là pour faire et réaliser la transformation digitale effectivement de nos clients. Et quelle est la proportion des clients actuellement qui sont passés sur cette plateforme? Donc, si on prend effectivement nos clients existants, on a un bon tiers qui ont déjà, qui bénéficient de cette plateforme. Par contre, si on prend évidemment nos nouveaux clients, tous nos nouveaux clients ont directement accès à cette plateforme. La comparaison avec ANA, donc technologie in-memory de SAP, vous paraît pertinente ou pas vraiment? Je pense qu'en fait, on couvre plus que ce que fait ANA, effectivement, dans cette partie-là. Et c'est pas uniquement, effectivement, un middleware, mais ça comprend également d'autres fonctionnalités, effectivement. Et il n'y a pas de technologie de memory dedans? C'est pas inclus là-dedans? Si, c'est inclus. C'est inclus aussi. Ah, très bien. Un point aussi important pour un produit comme le vôtre, c'est à la fois tout ce qui concerne l'ergonomie, l'interface utilisateur, et puis évidemment, on en parle beaucoup ces derniers temps, tout ce qui est lié au big data et à l'analytics, et donc comme les applications d'entreprise manipulent de plus en plus de données, pas seulement les données d'entreprise, mais aussi les données non structurées qui peuvent venir dans le CRM. Il y a tout un tas de données qui sont accumulées et qu'il va falloir traiter. Et sur ces deux sujets-là, vous avez une approche, je dirais, en partenariat avec d'autres. Alors, pour la première, c'est une partenariat avec une agence de création digitale à New York qui s'appelle Hook & Look. Et puis pour l'autre, c'est vous avez développé une équipe en collaboration avec le MIT, je crois, pour tout ce qui est analytics. Est-ce que vous pourriez développer un peu ces deux points? Depuis le départ, effectivement, donc pour nous, l'important, comme je l'ai dit, c'est voir effectivement des solutions métiers. Par contre, il est évident que la partie qu'on appelle Customer Experience, effectivement, toute la partie interface produit, est pour nous très important. Donc Et elle l'est d'autant plus avec l'apparition du smartphone, qui change quand même beaucoup de choses. Voilà. Donc, ce que l'on a effectivement au départ, donc on a intégré une agence de design qui est à New York, notre siège est à New York, et on a intégré une agence de design qui s'appelait Hook & Loop, mais qui fait partie maintenant 100% et intégrée effectivement dans Infor pour redéfinir effectivement la partie, au départ c'était la partie interface utilisateur des différentes solutions effectivement que l'on a chez Infor, pour pouvoir également consommer ces solutions non pas uniquement effectivement sur la partie PC, mais également sur une tablette, sur un téléphone portable, donc d'où le lien effectivement avec au départ effectivement ce que j'ai mentionné au niveau du Worldwide Congress. Donc toutes les applications effectivement Infor, on peut avoir accès effectivement sur un smartphone, donc ce qui est aujourd'hui effectivement important. Donc avec les mêmes fonctionnalités, on peut faire exactement la même chose sur un smartphone que sur un PC. On a effectivement une interface tout à fait différente, adaptée au smartphone, adaptée à la tablette, et donc ça fait partie effectivement du design simple que l'on a utilisé et qui était défini par Parce qu'on sait que l'interface utilisateur des ERP traditionnellement était peut-être pas la meilleure qui soit. Non, effectivement. Et également, ce que l'on a développé, ce qui est un peu différent maintenant, après, donc au départ, c'était la fonction première. Dans cette agence, effectivement, Hook & Loop, maintenant, on a une division qui s'appelle Hook & Loop Digital pour la transformation, effectivement, digitale de nos clients et qui permet de définir, effectivement, une interface effectivement nouvelle, qu'on appelle souvent maintenant dans le jargon Customer Experience, pour pouvoir effectivement travailler de façon différente avec les produits. Donc, si on cite des cas, ça peut être effectivement Ferrari, sur lequel on peut avoir automatiquement sur un smartphone, savoir où on en est la fabrication de notre voiture, de pouvoir savoir effectivement, parce que c'est connecté après où est la livraison de la voiture. Donc on a racheté il y a 1 an et demi une société qui s'appelle GT Nexus, qui est une plateforme collaborative, effectivement, entre banques, clients, fournisseurs,
agents logistiques, transporteurs, pour savoir effectivement à tout moment connecter effectivement différents acteurs du marché. Donc sur son propre smartphone, donc le client peut voir où en est la fabrication, quand le moteur est mis dans la voiture, quand effectivement la voiture va être livrée, où elle est effectivement dans le monde. Et donc après de pouvoir avoir également une formation pour conduire la voiture. Donc ça fait partie effectivement de la partie expérience utilisateur qui est tout à fait différente. Donc ça va bien au-delà de la simple interface utilisateur. Oui. C'est plus aussi l'interaction, l'ergonomie du logiciel qui est en cause. Pour la partie analytics, donc qu'est-ce que vous proposez, en quoi votre solution est, en quoi votre approche est un petit peu différente de celle des autres? Donc depuis le départ, effectivement, on a également développé un groupe de personnes qui est situé effectivement juste à côté effectivement du campus MIT, donc dans lequel on a embauché d'anciens professeurs, on a embauché effectivement plusieurs personnes effectivement débauchés, ou débauchés, peut-être dans certains cas, pour travailler effectivement sur différents aspects, effectivement comme peut-être predictive analysis, mais ça peut être également des aspects pour travailler avec des clients, donc sur la partie talent science, par exemple, au niveau ressources humaines, comment effectivement, en fonction de certains critères, embaucher les bons collaborateurs, effectivement, dans des grandes sociétés qui peuvent être des grands magasins ou qui peut être, par exemple, vient de signer un accord avec le ministère de la Défense, effectivement, en France, pour embaucher, effectivement, les bonnes personnes aux bons endroits. Y compris le ministre? Ah, ça, pas encore. D'accord. Donc c'est quelque chose qui est disponible et qui est en plein développement. Tout à fait. Et ça, on l'utilise également pour définir des algorithmes, par exemple au niveau de la partie supply chain, des algorithmes en partie effectivement pour notre division retail. Donc c'est lié aussi à notre accord effectivement que l'on a eu avec Marketo pour pouvoir effectivement lier également ces analyses qui sont faites effectivement avec des outils de prédiction pour pouvoir effectivement bien travailler avec nos clients. Très bien. Écoutez, je crois qu'on a fait un tour assez complet. Laurent Jacquemin, merci beaucoup. Merci.